Aujourd'hui, je voulais faire un test vraiment important avec toi. Je me suis planté en beauté parce que on est en hiver. Je fais un trajet que j'ai déjà fait en été avec des consommations très basses. Je voulais regarder un petit peu l'impact de la température sur la consommation parce que là, tout de suite, il fait 1 degré température ressentie. On est sur du -1. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préconditionné la batterie, l'habitacle, la voiture, etc., le moteur, parce que je vais faire un long trajet de quelques centaines de kilomètres. Mais comme un con, parce que mon téléphone est en anglais, j'ai mis le préconditionnement à 9h PM. Et je m'en vais à 9h AM. Voilà, comme un débile mental. C'est pas grave. Ça fait 20 minutes que je l'ai remis en préconditionnement classique. On est monté à 20 degrés de température. Je te montre ça directement sur l'application. Bon, tu le vois déjà avant d'arriver sur la température. J'ai une dégradation de 2,91%. Ça fait 11 mois que j'ai la voiture. Donc ça va, je reste dans les normes, hein. Ma batterie avait une capacité de 60,5 kW avant. Maintenant, on en est à 59,2. Au niveau de la température, eh bien, je l'ai mal joué quand même. On est quand même à 19,5. Ça fait 20 minutes que j'ai mis le préconditionnement, sachant qu'il fait 0 degré dehors. Voilà. Donc en 20 minutes, je suis monté à 19,5, ce qui est pas mal. J'aurais préféré plus, j'aurais préféré à 30 degrés, mais au moins ça me permettra de ne pas avoir les pointillés pour la régène. Là, tu vois que j'ai une max régène à 37 au lieu de... Normalement, je crois qu'on est sur du 80. Ça va pas nous empêcher de regarder l'impact du changement de température. 20 degrés, c'est comme si il faisait 20 degrés dehors, ça va tranquillement. Non, c'est pas comme si il faisait 20 degrés dehors parce qu'on a une densité de l'air un peu plus dure, un peu plus dense, donc forcément consommation supplémentaire et qu'on va rouler avec du chauffage aussi. Au niveau du planning, je vais sur Montpellier, j'ai rendez-vous à Montpellier d'abord et après là je te montre comme si que je savais, mais je vais à Perpignan, je sais même pas, à Perpignan, donc Pouc, aller-retour, etc. J'ai rendez-vous à 10h Montpellier, je sais pas à quelle heure je vais y arriver, mais si j'ai l'occasion de faire un petit 10 minutes de complément de charge, eh bien je le ferai. Tu vois que là ça me pompe 2 kW. Évidemment, quand je dis 2, ça passe à 0. Sur la batterie, je suis à 20 degrés, tout est préconditionné. J'ai très mal, 149. Il faudrait que je regarde combien j'ai fait sur le précédent trajet, le même trajet, je veux dire, mais waouh, 149, ouais, pour 60 km et 50 minutes de route, ce qui nous fait quand même une moyenne à 70, mais waouh, sérieusement, je ne m'attendais pas à ça. On va voir pour le reste du trajet en fait. Bon, du coup, ça a chargé, pas grand chose, hein, puisque la batterie était froide, mais au moins ça la chauffe. 93. Trop rapide. Oh, c'est rouge. Oh, c'est rouge. Oh, c'est rouge. Comment tuer sa conso? En mettant un bonnet non aérodynamique, aussi en roulant à 130 sur l'autoroute. 169 de conso, hein. 1h30 pour faire 169 km avec 169 Wh par kilomètre. Pas cool, pas moyen de descendre. Du coup, je suis là à
165 et en total 137. Ça y est, on a fait notre light show. 18h01, on repart à la maison. Tu vois qu'il préconditionne déjà pour 47 minutes de route. On va arriver donc dans 72 km à 12%. Je suis en hyper consommation forcément puisque je suis en train de préconditionner. Voilà. Bon, ben on verra tout ce qui se passe sur la route. En tout cas, ce qui se passe sur la route, c'est ça pour l'instant. Ça, c'est sympa. Hein. Bah oui. Hein. Finalement, on s'arrête à Béziers. On va s'arrêter 20 minutes. Il est 19h05. La conso 173. On a préconditionné normal. 1h07 de route pour 111 km. Et on va dire qu'on va commencer à 19h06. Le temps que je sorte par ces 7 degrés là. Ouh. Ok. Ah. Pourquoi je suis pas allé à Narbonne? Parce que Narbonne c'est un V2. 19h05. Narbonne c'est un V2. Ah mais il me dit 12 minutes, tu vois, tranquille. Et il était plein en fait à Narbonne. Ah ben là ça va. C'était un V2, tu vois, il était plein, on aurait partagé la charge. Donc là j'ai poussé un petit peu, tu vois, arrivé à 5%. Et bon, on va rentrer à la maison dans un moment. Je tape les 171 là, tranquillement. Et on va faire en sorte d'arriver à la maison avec 0%. Un petit peu plus. Quoi? 0%? Allez, moi j'ai mis 26 kWh. Il est 19h18, ça fait 12 minutes exactement. On va s'arrêter manger à un restaurant gastronomique. Puis on va arriver à la maison avec 12%. Donc on s'arrête là, plus 26 kWh. Ben voilà, on est à 50%. C'est parti. Tout comme. Merci. Oh. T'es prêt pour la douloureuse? 63 km, 37 minutes, 154 de moyenne. Et depuis la recharge, ben c'est la même chose. Depuis le mois de décembre, on est à 165 là. J'aurais du mal à faire descendre cette conso. Je remonte à 138 ici. Et nous, on va 2 minutes 10 euros, est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on pouvait faire l'impasse là-dessus? Arrête. Bon, je suis à 3 minutes de la maison, 59 km 35 minutes, 169 de moyenne, hein. C'est catastrophique. Ouais, mais en même temps, bon, il fait 2 degrés. Ça s'explique par comme ça. Je suis dégoûté parce que je vais pas forcément pouvoir faire les stats comparatives parce que bah, tout simplement, on a roulé à 130, 140 sur l'autoroute au lieu de 120 comme j'en avais l'habitude. Mais bon, je te réserve une bonne surprise comme d'habitude en fin de vidéo. Hein, les sorties avec le groupe Sexy Occitanie, franchement, c'est top. Je les ai adoptés, je crois qu'ils m'ont adopté aussi, j'adore. Si tu es dans la région ou pas très loin de la région, je te recommande de jeter un coup d'œil sur leur site internet. Le lien est en description, tu verras. Ils ont créé une association nouvellement. Tu peux t'abonner à l'association et si tu as une place, tu peux même t'abonner à l'association gratuitement. Donc toi, t'imagines que je vais pas gagner de commission ou autre là-dessus, mais c'est vraiment l'idée de partager, l'idée de se retrouver dans un groupe Tesla, l'idée de faire partie d'une association et en t'abonnant à cette association, tu vas recevoir des avantages, tu vas recevoir les notifications pour partir dans ce genre d'activité aussi. J'ai rien de négatif à dire, à part peut-être rouler à 120 sur l'autoroute au lieu de 130, parce que bon, c'est toujours un problème quand tu es à la traîne et que tu dois rouler à 150 derrière, mais voilà, c'est pas concernant l'organisation ou autre, c'est super bien fait. C'est des activités auxquelles je prends plaisir, et même Loïs avec moi, on prend plaisir vraiment à partager tout ça. Mickaël, qui est le président, donne de son énergie, de sa passion, de son argent. Je recommande vraiment, si t'es dans le coin, d'essayer. Et tu perds rien. Tu peux t'abonner gratuitement, même si c'est pas le but, parce que il y a besoin d'argent pour faire tourner cette association. Et voilà, tout est dans la description.
Je les remercie. On se laisse sur, comme d'habitude, ce qu'on fait quand on se regroupe entre Tesla, sur le Light Show. Ancienne version parce que il n'y avait pas encore eu la mise à jour de Noël avec le nouveau Light Show. Mais qui sait, si tu es là la prochaine fois, eh ben on fera sans doute le Light Show nouvelle génération. Allez, je te laisse là-dessus et merci encore à Sexy Occitanie. Ça y est. Ah, voilà, ça y est. Ah, c'est pas bien, la femme mariée. Je sais pas ce qu'elle fait. Jean-Philippe, écoute ta voiture. Super.